masolo ya mboka, masolo ya mboka. Napesi bino mbote mingi balande émission masolo ya mboka. Masolo ya mboka moko be émission na bino ezalaka wana pona kopesa bino actualité nyonso ya mboka na biso. Mboka na biso ezali kokende ndenge nini. Lelo na kati ya masolo na biso na yambeli bino bongo mwana mboka. Mwana mboka o azali moko ya bana ya province ya Lomami. Ebele basala inga ba remarque ba mama Frida. Mikolo zolobela sankuru trop. Ozolobela sankuru mingi. Pona nini te ko ikotala mupanzi ya kotoyo olobela pe likambo etali Lomami. Ebisa kibino nazalaka wana pona kopesa bino ba information nyonso. Po bino nde botianga awa pona pesa kabino ba sango nyonso ya mboka na biso. Ndelelo nalukelaki bino mwana mboka moko ya province ya Lomami oyo azalaki gouverneur ya Lomami lelo akomi député national honorable Nathan nde tokobeta na masolo na biso ya lelo. Honorable na peso mbote na yo. Merci beaucoup madame. Boni santé, ça bien? Oui, ça va, il n'y a pas de problème, on se porte très bien. Assemblée nationale, ça va, attention, ça va en Assemblée nationale. Nous sommes d'ailleurs pendant les vacances. Pendant les vacances. Oui. Ce n'est pas facile hein, pour nous, député national, pendant les vacances, on dit quand même qu'il y a qu'à répondre à mituna oyobino bepesa kinga pour na kotuna ye. Moi na mboka honorable Nathan, tokozwa ota mingite, émission na biso masolo ya mboka, to lukio poto beta na lisolo ya province na bino ya Lomami. Jusque là, on ne sait pas qu'est-ce qui bloque le développement ya province na bino ya Lomami. Pesa biso na nous état de lié ya province na bino ya Lomami otika ki yango na état nini en tant que gouverneur sortant. Au moni province ya Lomami ezali ba province issue du découpage. OK. Ça signifie que naturellement ce sont des jeunes provinces. Ça signifie que dans cette province nous avons encore des problèmes sérieux d'infrastructures routières. Au Yébi, tout ça qui n'a ancienne configuration à Kasaï oriental, c'était notre chef-lieu. Et avec le découpage, cette province du Kasaï oriental a été scindée en trois. Ça signifie que les trois provinces aujourd'hui correspondent aux anciens districts. Dans Dengue, tout ça qui sont dans le district de Kabinda. Et ce district de Kabinda a été transformé en province de Lomami. Le district de Sankuru a transformé en province de Sankuru. Et le district de Chilengi est commis au Tozo Bengalelo, province du Kasaï oriental. Et si vous voyez d'abord, même notre chef-lieu, l'ancien chef-lieu, Kasaï oriental en Bujimaï, vous vous rendrez compte que c'est maintenant sous ce mandat que cette ville est en train de prendre une nouvelle robe. Maintenant, si les points qui étaient éclairés à l'époque, qui étaient appelés les chefs-lieux, c'est maintenant que ça commence à prendre l'image d'une véritable ville. Posez-vous la question alors, les anciens chefs-lieux des districts, notamment ma ville de Kabinda aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle était et combien d'efforts nous devons mettre pour la ramener aujourd'hui comme une véritable ville et chef-lieu de la province. C'est pour vous dire que Tozo Salamanso, pour la province de Lomami, géostratégiquement, c'est une province qui a de l'avenir parce que c'est la province charnière. Vous ne pouvez pas quitter ici, aller à l'est sans passer par la province de Lomami. Vous ne pouvez pas, par exemple, nos amis qui sont au niveau du Kasaï oriental ne peuvent pas aller à Lualaba sans passer, s'il faut utiliser par exemple la voie routière, sans passer par Lomami. On ne peut pas non plus se rendre par exemple à Lomami sans passer par Lomami. Vous comprenez? Tout comme ceux-là aussi, de l'Est et du Sud, ne peuvent pas se rendre à l'Est, au Nord, sans passer par la province de Lomami. Et donc c'est une province qui a de l'avenir et ça demande du travail consciencieux, du travail correctement planifié et ça va aller. Merci beaucoup honorable. Wano pesi moi état de lié, il y a province Nabino et à Sankuru. Mais
esalaka soni pasi pe mawa mpona komona baautorité ebele bapersonnalité ebele oyo toyebi ke babima na province wana oyo bayaka kodefendre province wana awa na assemblée nationale oyo baza lisusu ti lelo kaka na assemblée nationale basalaka eloko ya malonga te ozalaki gouverneur quand même na barecherche na biso tosalaka oyo tosalaka toujours sur terrain toyokaki ke province na bino eza na problème nano ya nzela ezali te nzela vraiment na province na bino ezali te érosion kutu koloba te mai na courant insécurité koloba te mais ozalaki gouverneur yebisa biso eloko nini ya mutuya oyo osalaki ntango ozalaki gouverneur ya province ya Lomami oyo mpe population ekovanda boye etali boye kebi to biso nde toza boye tozolinga bazongisela biso lisusu gouverneur Nathan po ye quand même amekaki kosala baeffort na ye amekaki komettre bamécanisme moko songolo pakala songolo en place pour province ekende liboso yebisa biso nano eloko nini osala epa na bino na Lomami. Merci beaucoup madame. Tango biso pour le rappel tozalaki voté élu un certain 6 mai 2022 et nous n'avions que la possibilité de gérer le reste du mandat parce qu'il faut rappeler que le mandat a commencé en 2019 et pouvait maintenant se terminer en 2023. C'est à l'occasion de la déchéance de mon prédécesseur qu'il s'est avéré nécessaire qu'on organise les nouvelles élections afin qu'il y ait maintenant un animateur légitime. C'est dans ce cadre-là. Bon, organisé l'élection en mai 2022, élection à laquelle ont participé 5 candidats et j'ai été le meilleur élu de tous les candidats qui s'étaient présentés. Tant que Tokomi na quitté la province, la première des choses, il fallait commencer par même des petites choses, madame. Je peux vous dire que nous avons vécu dans une province où ne fût-ce que le fonctionnement posait problème. Le fonctionnement des deux institutions. Par là, au lingo ebisa ke mbongo ya fonctionnement ya province bando ya te. Ça venait, le fonctionnement venait, mais de manière intempestive. Okay. Même avant moi. Parce que j'ai commencé à œuvrer d'abord à l'Assemblée provinciale comme député. Député provincial. Et j'ai présidé la commission économico-financière. Et depuis 2019, au mois de juillet, le gouvernement central avait interrompu l'envoi des frais d'investissement, les frais de rétro automatiques, et même les frais de fonctionnement. Donc sur 3 rubriques qui devaient être rétrocédées à la province, il n'y avait aucune rubrique qui venait. De 2019 au mois de juillet jusqu'en 2021, vous imaginez un peu cette situation dans laquelle se trouvait la province. Babandi Kofuta en 2021, Tango Basali, gouvernement il y a Samalou Konde 1. On a commencé quand même à payer. Babandi Kofuta. La seule rubrique, les frais de fonctionnement. En 2022, on a payé 2 fois, je crois, quelques frais de la rétrocession sur investissement. En 2022. Là, c'était avec mon prédécesseur. Nous, quand nous sommes arrivés au pouvoir, je vous ai dit, nous avons été élus au mois de mai et investis au mois de juin. Nous avons commencé le travail au mois de juillet. Depuis lors, je peux vous dire, le gouvernement central n'avait jamais envoyé les frais d'investissement. Moins encore la rétro automatique. Sauf à partir de juillet jusqu'au mois d'avril 2023, on a envoyé quand même les frais de fonctionnement. À partir d'avril 2023 jusqu'à aujourd'hui, ni les frais de fonctionnement, ni la rétro automatique, moins encore les frais d'investissement. Donc voilà un peu la situation. Et donc la province pouvait compter sur ses propres moyens.
Et imaginez alors avec les ressources propres de la province. Quand on se place dans cette logique, une province qui n'a pas de route, une province qui n'a pas de grands investisseurs ou d'opérateurs économiques de taille. La plupart qui sont là-bas, ce sont des petites et moyennes entreprises. On n'a pas de grandes entreprises au niveau de la province. Et donc, on ne peut que compter sur cela. Donc, les seules recettes qu'on peut réaliser, c'est pendant la saison sèche ici. Parce que là, les routes, bien que impraticables, mais au moins les véhicules qui quittent le Katanga passent par la province de Lomami. C'est comme aussi les véhicules qui quittent l'Est en passant par Kindu peuvent arriver jusqu'à Lubao. Lubao est l'un des territoires de notre province. Et donc c'est à partir de là que vous pouvez réaliser quelques recettes parce qu'avec les péages. Sans péage, c'est que la province de Lomami ne fonctionne pas. Les autres taxes, il faut encore beaucoup parce que les gens n'avaient pas cette culture fiscale, mais au moins, c'est parce que vous me demandez qu'est-ce que nous avons fait. Je peux vous dire que sur le plan fiscal ou financier, nous avons d'abord imposé une discipline au niveau de la chaîne de dépenses. Nous avons soumis notre régie au contrôle, régie provinciale, qui n'avait jamais été contrôlée. Mais nous, au moins, nous avons soumis la régie au contrôle en donnant des moyens au niveau de l'Assemblée provinciale pour qu'on contrôle notre régie et découvrir, dénicher là où il y a des saignements, de manière à ce qu'on permette à la province de maximiser ses propres recettes. Ça, c'est l'effort. Pour la première fois dans cette province-là, je l'ai fait. Ça n'a jamais été fait. Deuxièmement, nous avons donné à l'administration la culture du respect de l'édit budgétaire. Ça signifie quand il y a un édit budgétaire, on doit se conformer à l'esprit. Ça signifie, ce sont des prévisions, mais nous ne pouvons pas dépenser plus qu'on en a prévu. On ne peut pas non plus aller au-delà des lignes budgétaires. Et parfois, il faut même mesurer pour se dire, est-ce qu'il faut être beaucoup en deçà? Parce que les réalisations, vous imaginez, les recettes de la province constituent seulement 5% du budget général de la province. C'est que 95% doivent venir de Kinshasa. Ça, ce sont des projections. Donc, quand on fait les projections, on se dit la totalité des recettes, des ressources qui doivent être mobilisées par la province doivent atteindre au moins 5%. Et la province compte sérieusement sur le 95% qui doivent venir de Kinshasa. Or, Kinshasa n'en va rien. Donc, aujourd'hui, vous voyez que la province est condamnée à fonctionner avec les 5% qui, en réalité, lorsqu'on va maintenant aller dans les réalisations, on ne va pas avoir 5, c'est peut-être 2,5. Voilà. Ce sont là les difficultés qui ont fait qu'on avait cette volonté de changer les choses, mais les moyens ne nous ont pas permis. Comme on dit souvent, il y a un principe japonais qui dit, si vous voulez vous moquer d'un savant, demandez-lui de faire ce qu'il peut, mais sans lui accorder les moyens. Donc, même si on a eu... Honorable, je voulais dire, hein? ouais, donc, on avait cette volonté, mais les moyens ont fait défaut. Madame, vous pouvez demander. Pour la première fois, je vous dis, je suis le seul gouverneur qui a commencé à payer sans rétrocession de la province, plutôt effectué par le gouvernement central, mais je m'organise avec ne fût-ce que les moyens locaux pour pouvoir rémunérer mon personnel. Alors que, avant que moi je vienne, tous ces agents du gouvernorat réalisaient déjà 26 mois d'impayement et on a assisté même à une marche de colère organisée par le cabinet du gouverneur dans cette province-là. La population a organisé qui marche. La même population a dit que non. Tant que vous gouverneur, initié qui projet moko ya agromwinda. Ouais. Au souka nango wapi. Il paraîtrait que projet wana ba financer qui ngo et pas l'État, mais misolo yango ba monaka peu place qui ndaka te. Agromwinda, ce n'est pas un financement. Vous dites bien l'agromwinda. Agromwinda, c'est une entreprise sociale privée. C'est une structure privée qui est en train de travailler dans un partenariat avec la province. Est-ce que tu as mis dans la province de Lomami? Agromwinda, nous n'avons pas. Agromwinda, ce n'était pas dans la dimension électrification. Nous avons travaillé avec Agromwinda dans l'aspect
eau et dans l'aspect agriculture et dans l'aspect digitalisation. Nous avions activé en premier lieu la première dimension, c'est la dimension eau. C'est-à-dire, tout saliment se pote, koleka ba machine na ye, ya ko forêt, à construire, et puis qu'il commence à donner quand même de l'eau à la population. Dans les grandes agglomérations où l'eau constitue déjà un bien économique, très rare, et donc nous avons discuté avec notre partenaire pour que, avec ses propres moyens, il peut investir, et comme ça, progressivement, il va commencer maintenant à récolter les fruits de ces investissements jusqu'à ce qu'on aura apuré maintenant ces crédits-là. Et alors, les équipements d'Agromuinde vont revenir à la province. C'est dans ce cadre. La deuxième dimension avec Agromuinde, c'est que nous avions discuté sur la possibilité de créer une académie agricole. Nous avons même offert quelques concessions pour que, à partir de Ngandanjika, qui est un des territoires verts de notre province, on construise une académie agricole où beaucoup de jeunes, non seulement de ma province, mais même aussi des autres provinces voisines, puissent être encadrés et même capacités, équipés dans cette école-là. À l'issue de cette formation, on va créer une banque également pour accompagner ces jeunes entrepreneurs qui doivent maintenant désormais travailler dans le domaine agricole. C'est l'autre dimension que nous avons abordée avec Agromuinde. À part ça, nous avions aussi discuté la possibilité de digitaliser. Donc, Bango Bazana, logiciel Moko, Bokoki Kopé sa province, peut ba équipement poté, au lieu qu'il y ait manipulation, il y a des billets de banque par les agents de la régie manuellement, mais que ça se passe chaque redevable, chaque contribuable puisse commencer à payer à partir de son téléphone. Okay. Et de cette manière-là, ça va épargner les sointements, les saignements des ressources de la province à partir des agents de la régie. Voilà les trois dimensions. Mais à qui projet mon ok nango tina soukate honorable. Madame, un projet né, vous voyez, évolue et prend fin. Nous avons osé, il y a naissance, il y a évolution. Quand je vous parle, nous sommes dans le domaine de l'eau. Nous sommes dans le domaine de l'eau. Moi, je vous dis que déjà sur le terrain, il y a des travaux qui s'effectuent déjà. On est en train de forer pour donner de l'eau à notre population. C'est vous dire que les projets qui étaient d'abord comme une idée, aujourd'hui est devenu une réalité parce que ça prend les corps. Vous avez demandé s'il y a de l'eau. Il n'y en a pas. Nous avons un problème de courant. Problème d'insécurité. Insécurité, oui, mais pas du tout comme les autres provinces. Je peux vous dire que chez nous, il n'y a pas une grande insécurité. C'est une province calme. En dehors, ça ne manque pas dans chaque société. Il y a un degré de criminalité proportionnel. Mais je peux vous dire, la criminalité qui est vécue au niveau de ma province n'est pas comme celle de Kinshasa, n'est pas comme celle du Katanga, moins encore de Kivu. Et donc la province de Lomami est une terre, on l'appelle même oasis de paix. À moins que les gens ne contredisent. Province de Lomami, l'oasis de paix. Je vous dis. Et donc pourquoi alors c'est qualificatif? Babenga Gango oasis de paix. Parce que ceux qui ont connu la bandeuse, c'est pelaka kovanda na bapaya. Honorable, toke malembe, toyoki angoka kalelu epana yo. Totikala koyoka ngote. C'est vrai? Ya solo. Ah, il y a ces qualificatifs, madame. Non seulement ça, on l'appelle aussi. Hein? Honorable. Kabinda, par exemple, le chef lié, on l'appelle oasis de paix. Demandez, on vous dira. Et aussi, c'est la ville héroïque. On l'appelle aussi la ville héroïque. Savez-vous pourquoi? Ah, donc, lors des attaques du RCD Goma avec Azaria Sourouberois, n'est-ce pas, qui conduisait ces régimes-là, ils sont arrivés, mais ils s'étaient butés devant ces murs-là. C'est que les gens étaient là, ils ont accepté
de freiner la guerre et ils n'ont jamais pénétré la ville de Cabinda jusqu'à la fin de ces hostilités-là. Et alors interviendra le cessez-le-feu. C'est pour vous dire que Cabinda a beaucoup payé pour cette guerre-là du RCD, bien que cela n'a jamais été dit dans les médias ici. Les violences dont on parle aujourd'hui dans d'autres provinces, ça a été vécu chez moi. Mais on n'en parle pas. Il y a beaucoup de victimes de violences sexuelles au niveau de Cabinda, au niveau de Lobao, au niveau de Ngandanjika, parce que ce sont là les zones qui avaient été occupées. Et donc c'est pour vous dire, chez nous, la province de Lomami, pour le moment, elle se porte très bien sur le plan de la criminalité. Et il n'y a pas, j'étais là, j'ai laissé aussi cette paix. Merci beaucoup, honorable. Nous avons rappelé l'émission Masolo Yamboka qui est qui gouverneur de la province de Lomami. Betela bisona no lisolo, tolingi na toyeba évolution ya lobwaku. O ezalaka précisément na université ya Lomami et comme na niveau nini. Jusque quand moi j'ai quitté la province, je peux vous dire qu'on s'était battu sur le plan de financement. Le premier financement était déjà arrivé, on a travaillé, on avait déjà construit le mur de soutènement, on a construit des caniveaux de tous les deux côtés, et il est resté maintenant l'achèvement du mur. On avait même déjà remblayé, de telle sorte que même déjà le passage se faisait déjà. Donc jusqu'à moi j'ai quitté la province, on attendait le deuxième, et avant que je quitte, c'était la période déjà électorale, vous voyez au mois de décembre, les montants, la deuxième tranche, je crois, j'avais vu les bordereaux, c'était déjà de 4 milliards de francs congolais qui avaient été versés dans les comptes de l'Office de route, Direction Générale, pour qu'on achève tous les travaux. Et je m'imagine, le temps que j'ai mis ici, l'Office de route doit avoir déjà achevé ces travaux-là. Et notre descente pendant les vacances, c'est pour vérifier, pour venir vous donner, juste après mon retour, vous donner alors vraiment les derniers états de lieu maintenant de ces bien sûr. C'est une obligation, pas avec force. Ce que vous dites là, c'est parmi les mots qui ont rongé notre pays. Les gens ne savent pas que pourquoi les députés ont cette obligation de rentrer. Avec ou sans moyens, les députés doivent aller. Mais on a mal habitué notre population. On l'a plongé. Déjà, c'était une maladie. Tant qu'on s'allait qui campagne, on s'allait qui campagne wana na maloba nini. Oyebisaki bango nini. Yo oyebisaki bango nini. Kabano. Voilà. Tant oyo kita na terrain pour ba pona yo lelo comme molobeli na bango à l'Assemblée nationale. Voilà, mais vous l'avez déjà dit. Molobeli na bango, voilà la vraie mission. Parce que tosali plusieurs décennies. Nano Mongongo ya Lomami, et particulièrement pour ma circonscription électorale, ya Cabinda. Omoni, dans le système passé, bato bazalaki koloba kaka. Mais koloba, il faut que ça soit accompagné de réalisations. Ezali député oyo akokende kosala ba réalisation wana te. Mais ezali gouvernement central. Il faut tango tozo kende na base, urgence, priorité. Il y a plusieurs besoins. Mais quelles sont les priorités auxquelles on doit vraiment faire face? Au moni, les priorités, budget, ça doit être intégré. On doit faire le suivi d'abord au niveau de la planification parce que c'est la loi des finances qui prévoit tout. Je dois veiller à ce que parmi les grandes priorités, elles allaient intégrer la loi des finances au Tozo Benga budget. D'abord, première phase, il y a élaboration, na adoption. Au niveau des deux phases d'abord. Élaboration, ce n'est pas le gouvernement. Mais quand on vient pour l'adoption, au niveau des travaux qui doivent s'effectuer au niveau de la commission ECOFIN, il faut faire le suivi. Est-ce que la priorité, le besoin, il y a circonscription nangaye, bâtir yango en katikati ya projet à finance. Tango toko approuver yango to voter budget. Il faut maintenant faire en sorte que ça soit exécuté en voyant le Premier ministre, en voyant le ministre du budget, celui des finances et le ministre sectoriel. Parce que par exemple, tout ça dans le domaine de l'infrastructure. Il faut que mon ministre ya ITPR pour qu'on rappelle que na budget yo za da ba crédit
Il y a quoi exécuter pour le territoire en Nangaï. Mais pourquoi ce crédit n'est pas consommé? Je peux vous dire, vous pouvez récupérer les lois des finances depuis 2015, 2017, 2000. Vous allez trouver les mêmes projets qui reviennent. Construction du bureau de l'Assemblée provinciale. Population à Kizarabino, parce que tant qu'on a beau voter, na maloba soukali. Mais une fois que vous avez déjà élu député national, il y a province Nabino, beaucoup maka kotala, mabumu Nabino, bozotala kaka likamu o etali, ya famille na yo, ozotala kaka bien au privé. Obosana ke non, ba vota ki pas population wana, po ya kolobela ba mpona ba loi oyo okutaki na mesa. Oh ba collègue na ba sala ki le côté ba pesio quand même chance wana po yo sala eloko moko ya sika bien mais ba mona kaka ke bazozonga kaka na ba mêmes erreurs honorable. Merci beaucoup madame, ce n'est pas tous les députés. Moi je peux vous dire il y a des députés qui travaillent. Vous voyez à travers le Congo, vous avez des députés ba sali ba dépenses et pourtant ba sali même déçus par la même population. Pourquoi? Pour la population tango tozo yawa bongo ebele. Avant moi je n'ai jamais été, c'est maintenant que je suis député national. C'est comme ça que ces critiques-là ne me concernent pas. Mais je parle d'abord pour ceux qui m'ont précédé. Il y en a qui ont travaillé, sincèrement, mais ils ont été déçus. Vous vous imaginez, même quand on parle dans cette ville, député bazo pesa bango bongo ebele. Ezali mbongo ya député. Parce que on dit que c'est l'honorable Nathan qui perçoit les 10 000 ou les 15 000 $. Or, cet argent, ce n'est pas seulement pour Nathan. Ça signifie que toute sa circonscription est concernée par destination. Vous voyez, c'est mon argent, mais par usage, ce n'est pas l'argent de l'honorable. C'est comme ça, vous allez voir. S'il faut, par exemple, notre règlement nous impose d'aller passer 30 jours à côté de sa base. Vous avez déjà accompagné, je ne sais pas si vous avez déjà accompagné un honorable député quand il descend en vacances au Komona, population dengue et Koyambaye, et n'a pas proposition. Avant, prenons le cas comme je suis ici. Je me retrouve à Kinshasa, j'ai été élu par tous mes frères et sœurs, mes papas et mamans de Kabinda. J'arrive ici, je trouve encore cette communauté de Kabinda qui vit ici. Ça fait que ce sont les enfants de ceux qui m'ont élu. Ça signifie, au quotidien, ils doivent vous côtoyer encore ici. Bien honorable. Sûr. Tous les jours, d'abord, ils vous appellent, ceux qui sont restés aussi. Mais quand vous descendez également, si vous faites seulement d'abord des semaines, ça signifie... Vous avez déjà beaucoup dépensé. Vous avez beaucoup dépensé. Vous revenez ici, en laissant même des dettes. Vous promettez que quand je serai à Kinshasa, je vais payer. Essayez de faire, parce que personne n'a jamais fait une statistique pour étudier de 2006 par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la 4e législature. Voyez-vous, on peut déjà d'abord faire une étude pour savoir que deviennent les députés après ces mandats-là. Est-ce qu'il y a déjà une telle étude? Vous allez trouver quelqu'un est resté seulement, tout ce qu'il a comme par exemple, souvenir c'est sa maison, sa parcelle. Mais vous trouvez ces enfants en Europe, vous avez oublié ça. Quelques-uns qui ont su nouer. Et il faut être impoli peut-être pour s'enrichir. Mais si on est vraiment attaché aux valeurs démocratiques et rentré, moi je vous dis que vous allez terminer ce mandat ici, vous n'avez rien. Merci beaucoup honorable. Bazo salanga déjà signe to komi na suka ya masolo na biso ya lelo, mais moi mutuna na biso ya suka poto silisa masolo. J'espère que honorable Nathan lelo zali député national. Tango zalaki gouverneur, gouverneur à province na bino Lomami, ovandaki na kiti ya pouvoir, obandaki omona makambo trema. Et tango bimi ozomona ke kiti oyo ovandaki wana, mutu mususu avandi. Ozomona pe lisusu makambo trema. Yebisa biso, eloko nini oyo monaki, tango zali banda awa, oyo ifalaki osala, oyo salite, oyo okoki koyebisa collègue no avandi na kiti, oyo koki kozala priorité pour la population ya province ya Lomami. Naza na regard mosusu mamita oyo to mama na ngai. Donc pour na ngai, j'ai pitié de celui qui va me remplacer. Non, qui bien te? J'ai pitié. Ah. J'ai pitié. Honorable,
bino boloba ka maman Frida linga polémique eza na polémique te boki réponse honorable Je na bandela mutuna peut-être ba twa ka bien un regard par contre na bandela mutuna ou bien na sai te na yo ki mutuna na yo olobi tango nazalaki na kiti ya bokonzi nazalaki na regard mususu mais tango na bimi oza pe na regard mususu lokola regard nini parce que nano na yebisi yo la manière dont je vois la province. Je vous ai dit que j'ai pitié de celui qui va me remplacer. Tout nanga pona nini ozoloba boy. Pona nini honorable. Voilà. Si ça continue, je vous dis si ça continue comme on nous a géré par la chaîne de dépenses du pouvoir central, sincèrement, il ne pourra rien faire. Vous comprenez? Mais voilà pourquoi je me suis dit, tout en étant ici, nous allons nous, parce qu'aujourd'hui nous sommes nombreux qui ont été gouverneurs et qui sont devenus aujourd'hui députés nationaux. Nous connaissons, nous sommes déjà comme les véritables plaideurs pour la territoriale. Voyez-vous? C'est que Tokosala Manso Poto Sololana, Premier ministre, na ministre Omi Balé budget na finance. Même si on ne peut pas exécuter à 100%, mais les provinces fragiles doivent bénéficier de l'attention comme les mériteraient les enfants de 8-7 ans quand il y a la guerre. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Tokomi Nasuka émission Nabiso. Voilà. J'espère que Bolandi Bobino Moko, honorable Nathan, Oyazalaki, gouverneur de la province de Lomami, Olobaki Maman Frida, il faut bien honorable Bosolo Lanae. Tu es jusque là, tu es quitté le Koni, nous bloqué le développement de la province de Lomami. Boki Mokwazaki clair. Balobaranda ko vandaka. Moi, je vais place de Tangaka. Exact. Mais biso toyoka ki ebele. Mais réalité, il y a des biso ezalaki mosusu. Et bino moko boyoki. Masolo mboka ezaka wana kaka toujours pour na kopesa bino basango nyonso ya mboka na biso. Moi liloba suka honorable tokomi na suka masolo na biso. Na pesi atondi epa na yo parce que vous avez accepté de nous recevoir aujourd'hui et de faire en sorte que nous puissions nous exprimer, que nos électeurs nous suivent de toutes parts. Nous disons merci également à toute notre population qui avait placé leur confiance en nous, en nous désignant ainsi comme porte-parole et plaideur pour cette communauté-là. Et donc nous leur disons à bientôt. Nous serons ensemble pour la restitution des travaux et notre communion. Merci. Merci beaucoup, honorable. J'espère que Zali Mbala Soukate, Yaliboso Pete, Yakoleka émission na biso, Okobandaka, Koya Koleka Kaka, Biso Tokozalaka, Rana Simanayo, Opesaka Biso, évolution ya province Nabino, Ndengeni ni province Nabino Zali ko évoluer, na collègue Nayo Oyo a remplacé na Kitiwana, ya Bokondiwana, en tant que gouverneur, ya province Yalomami. Merci beaucoup na balande émission Masolo Yamboka, merci na Jean-Marie, na Christian Moujou là-bas, Bazaki c'est ma caméra. Et merci beaucoup na Ciel Bolandara Biso, toujours na RTNC, Molière Télévision, Tosungana. Pourquoi pas na chaîne na Biso YouTube, Frida officiel Masolo Yamboka, place beaucoup ta émission na Bino. Tozalarawana toujours sur terrain. Merci et bye. Merci honorable. Merci beaucoup. Ah, Bino Molinga Kabo. C'était pas facile, hein? Merci. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.